Le film que j'ai fait s'appelle Abigail Harm. Il est tiré d'un conte coréen qui parle d'un homme qui vit dans les bois et qui désire tomber amoureux. Il rencontre une créature magique qui concrétise son souhait. Le film que j'ai fait est une adaptation de ça. Une femme vit à New York aujourd'hui et elle sauve un homme qui va concrétiser son souhait comme un fantasme. Son souhait est de tomber amoureuse. Figures out a way to trap him on Earth in order to have a companion. Okay. And can you tell us about the origin? Pouvez-vous nous parler du conte original coréen? Yeah. Can you speak about that tale? Yeah, Oui, c'est un conte très connu dans plusieurs cultures, en Chine, au Japon, en Corée. J'en ai entendu parler parce que ma mère m'a offert le livre de contes coréens quand j'étais enfant pour apprendre un peu plus sur la culture coréenne, parce que je vis aux États-Unis. Et ce conte m'est resté en tête. Et je crois que dans le conte original, le personnage principal est un homme, alors que dans votre film, c'est une femme. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, l'origine du projet est que je voulais tourner avec l'actrice Amanda Plummer. Et quand elle a accepté, on a étudié plusieurs projets ensemble. Quand je lui ai présenté ce conte, on a tous les deux pensé que c'était une bonne idée. Du coup, le personnage principal est devenu une femme. Peut-être que vous avez trouvé ça plus moderne que ce soit une femme. Oui, peut-être, mais au fond, il n'y a pas de différence que ce soit un homme ou une femme. Pas vraiment. Vous n'avez pas rencontré de limites, même politiques, à cause de la Corée? Non, parce qu'on a tout tourné aux États-Unis. Mais même, une partie de ma famille vit en Corée du Sud et il n'y a pas de restrictions ou de censure. Et techniquement, est-ce qu'il a été difficile de transposer ce monde imaginaire parce que vous n'utilisez pas beaucoup d'effets spéciaux? C'est vrai, ça a été une partie des limites, mais c'est aussi fédérateur, parce qu'il faut trouver des solutions. Je ne voulais pas que la concrétisation du fantasme soit trop lourd pour le budget, et donc on a trouvé des solutions. Ce qui suppose être plus créatif. Oui, je suis d'accord, cela suppose être plus créatif, d'utiliser ce qu'il y a autour de vous, et pas que l'argent soit une solution. Où avez-vous tourné? Je vis près de l'endroit où j'ai voulu tourner. C'est un quartier de Brooklyn. C'est un quartier très industriel avec un mélange d'anciennes industries de pêche qui ne tournent plus, qui sont envahies par les plantes. Cela donne un côté irréel? Oui, pour moi ça pourrait être le futur ou le passé. C'est en dehors du temps. Pour moi, les films indépendants ne sont pas dirigés par l'argent.
with Hollywood films or industry films, À Hollywood, ils se demandent quel projet ils peuvent faire pour faire de l'argent. Et toutes les solutions qui en découlent sont d'injecter plus d'argent. Les films indépendants sont en dehors de ça. Les films sont plus personnels aussi. Il y a plus d'idées aussi peut-être? Oui, je suis d'accord, il y a plus d'idées, plus de nouveaux concepts, et il faut être plus créatif. Quand on regarde les nouveaux films, il y a beaucoup de copier-coller. Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous vous êtes dirigé vers le cinéma indépendant pour être plus créatif et suivre vos idées? Je ne pense pas qu'un film qui fait de l'argent est un mauvais film. Si votre but est de réunir le plus grand nombre de spectateurs, c'est une bonne chose. Mais c'est quand votre but est de faire de l'argent, là vous avez un problème.